Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Nicole Pachinian est à Moscou. Il a participé à une réunion dédiée à l'énergie atomique, l'exploitation de l'énergie atomique. Il a affirmé que l'Arménie, comme de nombreux autres pays, a décidé de prolonger la durée d'exploitation de sa centrale nucléaire jusqu'en 2036. Voilà, donc c'était donc hier à Moscou. Dans le cadre d'une réunion, l'Arménie a choisi la solution optimale en collaboration avec l'AIA et des pays partenaires, annoncé donc lors du forum Nicole Pachinian, lors du forum mondial de l'énergie atomique à Moscou. Voilà, à propos du remplacement de la tranche du bloc de la centrale nucléaire arménienne. En tout cas, cette centrale a été rénovée, elle peut être prolongée jusqu'en 2036. La centrale nucléaire de l'Arménie produit 30% de l'électricité de l'Arménie. Voilà, dans des conditions de sécurité d'après Pachinian. Il a aussi rappelé que l'ingénieur en chef de cette centrale nucléaire de Metsamor en Arménie, c'était en fait Sakharov, voilà, Saakov, pardon, Edouard Saakov. Que dire d'autre? Oui, il a rencontré aussi à Moscou, au Kremlin, il a rencontré Poutine. Voilà. Il a dit que les relations entre l'Arménie et la Russie étaient satisfaisantes. Poutine a fait remarquer à Pachinian que le flux commercial en 2024 entre l'Arménie et la Russie a augmenté de façon importante et qui est porté à 12 milliards de dollars. Donc la Russie qui est le premier partenaire commercial économique de l'Arménie. Si Poutine donne ces chiffres, c'est pour dire qu'à l'Arménie, que vous ne pouvez pas faire sans la Russie. Donc vous tournez vers l'Europe, pour le marché européen, vers la communauté européenne, vers les États-Unis. La Russie reste votre principal marché. Et attention, donc en fait, il rappelle ces chiffres-là pour dire à l'Arménie de rester dans le bloc du périmètre russe contrôlé par Poutine et la Russie. L'indice de l'activité économique de l'Arménie a augmenté de 7,1% entre janvier et août 2025 par rapport à la même période de l'an dernier. C'est le ministre arménien des Finances qui l'a déclaré, donc avec des chiffres à l'appui. Donc l'Arménie continue sa progression dans le domaine économique. Voilà, donc c'est surtout la construction qui a augmenté de façon importante, hein, donc de près de plus de 20% même. Voilà, la construction qui tire l'économie, 20,4%, qui tire l'économie arménienne vers le haut. Reprise de l'approvisionnement du gaz naturel de l'Arménie par le gazoduc Caucase Nord Transcaucasie, le gaz de Russie, hein, qui vient en Arménie par le Caucase, en fait par le nord de l'Arménie, et qui est stocké donc surtout à Apovian, hein. L'Arménie a quand même des réserves. Ce gazoduc avait été arrêté quelques jours pour des travaux qui ont de maintenance. Mais l'Arménie avait déjà du gaz stocké, donc au niveau du consommateur arménien, rien n'a été ressenti. Mais Gazprom arménien a affirmé que voilà, les travaux de maintenance sont terminés de façon encore plus rapide que prévu et que l'Arménie récupérait encore du gaz russe, donc les approvisionnements continuaient. Les ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan participent à un dîner transatlantique offert par le secrétaire d'État américain Marco Rubio à New York, donc en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York. Donc Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, et le chef de la diplomatie azérie Ceyhun Bayramov se sont rencontrés. Ils ont participé à cette rencontre. Voilà, et Arat Mirzoyan a eu aussi un court entretien avec le chef de la diplomatie américaine, hein, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, sans doute pour parler de la route Trump, hein, qui est en cours, enfin au niveau des plans déjà. L'ambassadeur du Canada en Arménie a visité la base opérationnelle des observateurs de l'Union européenne à Kapan, donc Kapan dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Voilà, donc c'est le Canada qui participe par du personnel à ces forces pas de maintien de la paix, des observateurs de l'ONU, de l'Union européenne, qui ont un mandat jusqu'en 2027 encore en Arménie, jusqu'en février 2027,
puisqu'en février dernier, leur mandat de 2 ans a été prolongé. Depuis leur présence, en fait, très peu de tirs à la frontière arméno-azérie, même si Pachinian vante les qualités de la paix, en fait, ces observateurs ont fait beaucoup pour l'Arménie, c'est donc envoyés par l'Union européenne. Ils sont au nombre de un peu plus de 200 déployés le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis. Et puis nous avons appris aussi que le budget militaire de l'Arménie et de la défense, au lieu de 1,7 milliard cette année, donc 2025, en 2025 il va baisser de pratiquement 15% pour être porté à 1,49 milliard. Une baisse voulue par Pachinian qui ne veut pas de l'Arménie militarisée. Donc voilà, c'est une nouvelle fois un diktat d'Aliyev qui trouvait que l'Arménie était un État militarisé alors que l'Azerbaïdjan est 4 fois plus militarisé que l'Arménie. Pachinian obéit pour laisser toute chance à sa paix. Donc voilà, mais en cas d'attaque, je ne sais pas ce que l'armée arménienne fera avec ce budget militaire qui est en diminution. Et d'ailleurs, en opinion, hier sur Arménews, Nouvelles d'Arménie, le site Arménews, j'ai fait une opinion qui affirme que la démocratie arménienne de Pachinian est-elle viable dans la poudrière du Caucase? L'avis est bien sûr que non, qu'il faut préparer la guerre pour faire la paix, pour avoir la sécurité. Il faut que l'Arménie s'arme de plus en plus, au détriment bien sûr du niveau de vie, puisque l'armement, le budget de la défense, c'est toujours au détriment de l'éducation, de la santé, de la qualité du niveau de vie, mais c'est le prix à payer pour la sécurité de l'Arménie. C'est mon avis, c'est mon opinion, mais Nicole Pachinian pense au contraire. Il pense que c'est la paix et que l'Arménie c'est un pays démocratique, ce qui est à peu près vrai, mais que l'Arménie vit dans un cadre de paix. Or, le Sud-Caucase, comme j'ai dit, c'est une poudrière qui peut sauter à tout moment avec les intérêts, les appétits des puissances de la Russie, de la Turquie, de l'Iran, des États-Unis. À tout moment, ce Sud-Caucase peut éclater, surtout qu'il y a du pétrole en Azerbaïdjan. Voilà, des intérêts qui peuvent être stimulés. Et à tout moment, donc chaque république, les 3 républiques de Transcaucasie, Géorgie, Azerbaïdjan et l'Arménie doivent s'armer à hauteur de ce risque d'éclatement à tout moment d'une guerre. Et c'est pour ça que pour l'Arménie, ce n'est pas un luxe de s'armer. Malheureusement, Pachinian a décidé du contraire. Pachinian qui est de plus en plus critiqué en Arménie, mais il agit là en monarque un petit peu solitaire, mais bon, il devient philosophe pour nous indiquer un certain nombre de choses, pour nous faire réfléchir, de ne plus penser à l'Arménie occidentale, l'Arménie vraie uniquement pour lui. L'Arménie vraie, c'est la République d'Arménie de 29 743 km², auquel il convient d'enlever les 220 km². Je lui rappelle à Pachinian, il oublie que ces 220 km² sont toujours occupés par les forces de l'Azerbaïdjan, et sans armée, de façon militaire, on n'arrivera pas de toute façon. Même ne pas faire la guerre, l'arme c'est aussi une force, ça permet de dissuader peut-être un dictateur. Voilà mes amis, les informations d'aujourd'hui. Malheureusement, le budget militaire de l'Arménie pour 2026 va être réduit, mais bon, on verra. 2026, ce sont les élections parlementaires. On verra ce que le peuple d'Arménie décide aussi. Voilà mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous dis bonne journée mes amis. Bonne journée. Parior.